comme ça, après je vais couper. Pourquoi est-ce qu'il est difficile de réussir en Afrique? Et pourtant, c'est un continent qui regorge d'opportunités. On a l'habitude d'être surpris en se disant comment expliquer qu'un continent qui a autant de potentiel, finalement, soit aussi pauvre dans les faits. Ce que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'à échelle individuelle, si vous décidez de rentrer en Afrique, vous allez être confronté à une grosse barrière culturelle qui risque de vous empêcher de réussir. Même si vous avez de la réussite, cette barrière culturelle-là risque vraiment de vous freiner. J'ai discuté hier avec une entrepreneur de la diaspora sénégalaise qui est rentrée au pays et qui fait du business ici et qui s'en sort très bien. Et on parlait un peu de cette contrainte-là que l'on ignore complètement quand on est dans la diaspora. Mais même quand on est ici au pays, on ne mesure pas le poids de cette contrainte-là tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau de réussite. Vous savez, pour réussir en Afrique, il faut juste avoir un boulot. Parce que pour beaucoup de personnes, dès que vous avez un boulot, vous avez déjà une forme de réussite et vous êtes tout de suite soumis à un certain type de problématique. J'ai constaté ça à plusieurs reprises quand je travaillais avec des artisans sur le continent et que je voyais à quel point ils supportaient des charges énormes. En réalité, en Afrique, ça se vérifie dans beaucoup de pays. Votre réussite est très souvent collective. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que quand vous réussissez, vous vous retrouvez à avoir sur vous les charges de toute votre famille. Peu importe que votre famille soit modeste, moyenne, tout ce que vous voulez, toutes les familles, de toutes les façons, la famille africaine est interminable. Vous avez toujours des oncles, des tantes, des cousins, des neveux que vous ne connaissez pas du tout et qui vont débarquer quand vous allez commencer à avoir une certaine forme de réussite. À titre personnel, je ne viens pas de famille nantie. Et pourtant, je peux témoigner qu'à plusieurs moments dans mon enfance, j'ai vu des oncles et des tantes que je ne connaissais pas du tout débarquer de nulle part pour venir soumettre des problèmes financiers à mes parents. D'autres venaient déposer leurs enfants à la maison pour que mes parents puissent s'en occuper. Bref, des moyens de pouvoir soutenir financièrement en Afrique ne manquent pas du tout. Quand on est dans la diaspora et qu'on envoie de l'argent au pays, on envoie de l'argent généralement de manière occasionnelle. Ça peut être une fois par mois, une fois par trimestre. Et on a souvent le sentiment qu'on fait beaucoup. Croyez-moi, ceux qui sont en Afrique sont sollicités quotidiennement. Je ne parle pas là de une fois à la fin du mois. Quotidiennement, il y a toujours des gens qui viendront vous demander de l'argent. Imaginez donc ce que ça représente comme contrainte. Vous décidez de lancer un projet, vous décidez de venir réaliser un business en Afrique et dans votre projection, vous n'avez pas prévu de l'argent pour de nos oncles et aux tantes toutes les semaines. Et pourtant, c'est ce qui va arriver. Vous allez avoir systématiquement, et je pense que tous ceux qui sont en Afrique ici peuvent le témoigner, quand vous venez simplement en vacances, regardez ce qui se passe quand vous venez en vacances. Le simple fait que vous veniez en vacances déclenche des visites à la maison de personnes que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez jamais entendu parler. Et c'est la solidarité africaine. Vous devez aider. C'est votre oncle, c'est votre tante. Et si vous ne le faites pas, vous êtes un mauvais enfant. Donc il faut soutenir la famille. Et bien, cette façon de soutenir la famille quand on veut se lancer en entrepreneuriat peut très rapidement devenir un véritable frein. Et il faut se le dire. C'est une barrière que beaucoup de gens ignorent et qui désillusionne énormément quand on rentre. Parce que quand on rentre, on veut être gentil. On veut être là pour tout le monde. De toutes les façons, quand on rentre souvent au pays, c'est parce qu'on veut soutenir la famille, n'est-ce pas? On veut aider la famille. Et malheureusement, vous allez vous retrouver confronté à des charges de plus en plus grandes. Parce que ici, les gens ne savent pas avoir de la retenue dans la demande. Les gens vont vous demander jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien. À moins que vous sachiez dire non. Et c'est de ça dont je veux parler ici aujourd'hui. Si vous dites que vous voulez faire du business au pays, vous avez deux possibilités. Soit vous le faites dans un pays qui n'est pas votre pays d'origine, et à ce moment-là, vous êtes tranquille parce qu'on ne va pas venir vous suivre dans un pays voisin. Soit vous décidez que vous allez le faire dans votre pays et vous devez apprendre à dire non. Si vous ne savez pas dire non, vous êtes foutu. Je dis bien complètement foutu. Parce que les demandes vont vous tuer et vous ne pourrez pas répondre à toutes les demandes. Et elles vont venir sous différentes formes. Quand ce ne sera pas de l'argent liquide qu'on va vous demander, c'est un enfant qu'il va falloir scolariser. Quand ce n'est pas un enfant qu'il va falloir scolariser, ce sont des frais médicaux qu'il va falloir prendre en charge. Il y a toujours une raison de vous faire dépenser. Et la personne qui vous a demandé hier viendra demain, il viendra après-demain, jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien du tout. Et je vois autour de moi énormément de personnes qui sont tombées dans ce piège-là, au point où elles ont pris l'argent avec lequel elles étaient rentrées pour développer leur projet, pour le donner à leur famille, avec pour but à la base de les aider. Donc, si vous voulez réellement aider les gens, et ça j'aime bien le rappeler, il faudrait que vous vous assuriez que vous êtes en position de pouvoir aider. Et quelqu'un qui commence
sens, quelqu'un qui se bat à gauche et à droite n'est pas en mesure de pouvoir prendre sur lui tous les besoins de la famille. Vous devez avoir la froideur de pouvoir dire non. Vous devez avoir la froideur de savoir identifier ce qui est à votre niveau et ce qui ne l'est pas. Parce que le but ici n'est pas de dire que vous ne devez pas aider du tout. Par contre, les histoires de vouloir aider tout le monde à gauche, à droite, ça va vous nuire et ça va vous détruire. Donc clairement, si vous voulez faire du business en Afrique, soyez ferme. Ayez de la fermeté, ayez de la pointe et sachez dire non. Quitte à ce que des gens se fâchent. Parce que des gens vont se fâcher. Parce que des gens vont vous calomnier. Et c'est comme ça que ça marche. Vous allez aider 99 fois. La seule fois où vous allez dire non, on oubliera toutes les fois que vous avez aidé. Et on va vous traîner dans la boue, on va traîner votre nom dans tous les sens. Mais souvenez-vous de cette vidéo quand ça va arriver parce que c'est normal. Et ce que je dis là, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions. Même ceux qui vivent au pays savent très bien de quoi je parle. Dès que tu as un petit boulot, c'est tout le monde qui te tombe dessus. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas aider sa famille. Attention, il faut aider sa famille et prioritairement ses parents, mais il faut le faire en fonction de ses moyens. Hors de question de se mettre en difficulté, hors de question de mettre en difficulté son projet. Concentrez-vous pour que vos projets fonctionnent. Concentrez-vous pour que vos activités décollent. Une fois que vous êtes parvenu à faire décoller vos business, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile derrière d'aider un peu plus. Mais croyez-moi, même Dangote n'aide pas tout le monde. Je dis, même Dangote n'aide pas tout le monde. Il vous est impossible d'aider tout le monde. Il va vraiment, et je sais que ce que je dis là, c'est un déchirement. Mais si certains sont honnêtes, ils peuvent témoigner dans les commentaires du fait que si vous ne parvenez pas à trouver cet équilibre de fermeté là, vous allez vous faire détester, clairement détester. À mon niveau, les choses sont très claires. Pour tout le monde. De toutes les façons, mes parents ont toujours su faire barrière. Et là, c'est aussi là où vos parents peuvent vous aider. Parce que moi, mes parents m'ont toujours aidé là-dessus. Personne ne me demande rien sans passer par mes parents. Je ne traite de rien du tout. Mes parents sont des barrières. Si quelqu'un a besoin d'un problème financier, il ne m'adresse pas la parole. Il passe par mes parents. Comme mes parents savent faire le filtre, généralement 99% des demandes n'arrivent pas. Ils les gèrent de leur côté. Parce que quand il s'agit d'aller voir les parents, beaucoup de personnes se calment. Parce qu'ils savent que les parents ne vont pas dire oui. Du coup, ils veulent venir vous attaquer directement pour prendre chez vous. Parce que vous êtes le maillon faible de la chaîne. Trouvez-vous des intermédiaires. Et quand quelqu'un veut vous emmener dans des histoires à gauche à droite, renvoyez-les vers vos parents. Que ce soit vos parents qui gèrent les filtres. Ne vous mettez pas en front avec les gens. Si vous êtes en front avec les gens, eh bien, ça va être contre vous. Si c'est vos parents, de toute façon, vos parents savent bien comment gérer tel cousin, tel oncle. Et ils ont des historiques de 30, 40, 50 ans de relation. Ils savent qui est ce qu'on peut obtenir de qui, de tel, et certainement pas de tel autre. Fondamentalement, c'était cette alerte que je voulais rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier. Quand on vient en Afrique, on a de beaux projets, on veut se lancer. La famille, pour qui on fait souvent beaucoup de choses, peut généralement être la raison pour laquelle on va échouer. Parce qu'elle va être très présente et elle ne va pas vous laisser respirer. En Afrique, c'est difficile de vivre dans une maison avec simplement son épouse et ses enfants. Il y a toujours un cousin, une tante, un oncle, quelqu'un qui va habiter avec vous. Ça, c'est comme ça. Et si vous n'êtes pas préparé à ça, ça peut très mal se passer pour vous. Vraiment très mal. Donc, ayez conscience de ces éléments-là, surtout pour ceux qui sont partis de l'Afrique depuis très longtemps et qui ont été déconnectés de cela. Et si vous êtes d'accord avec ça, peut-être que votre partenaire n'est pas d'accord avec ça. Parce que parfois, on a tendance à penser que parce que nous, on a vécu dans ça et c'est normal pour nous, notre partenaire va le comprendre. Non. Il y a des partenaires qui ont vécu dans des cadres totalement différents et qui ne comprennent pas que votre mère, que votre frère viennent vivre chez vous. Certains partenaires ne le comprennent pas. Donc, commencez aussi à les préparer à ça si vous voulez rentrer au pays un jour. Parce que ce sont de petites choses comme ça qui, si elles avaient été bien traitées en amont, auraient évité de très, très, très gros problèmes. Et croyez-moi, beaucoup de couples ont été brisés parce qu'on a laissé quelqu'un de la famille prendre une position ou une place qui n'était pas la sienne. À bon entendeur, salut.